La course, 2 points, vivre pour un but. Dieu nous appelle à vivre pour un but, pour un objectif, pour quelque chose. Et j'aimerais ce matin le partager de tout mon cœur. Vivre pour un but. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. On va prier. Père éternel, nous te disons merci. Merci parce que tu nous permets d'avoir accès à ta parole. Et cette merveilleuse parole que tu nous as transmise, communiquée au travers de ce livre, la Bible, nous voulons la proclamer, nous voulons la méditer, nous voulons la vivre, nous voulons la partager. Alors Seigneur, je te prie pour cet auditoire ici présent, mais aussi tous ceux qui, de loin, pourront nous écouter ou nous regarder. Seigneur, nous voulons que ta grâce leur soit également manifestée. Nous prions pour une action puissante du Saint-Esprit dans nos vies. Tel est le but, Seigneur, de t'appartenir et d'être à toi pour toujours. Reçois la gloire et dirige-moi dans cette méditation. Donne-moi de la partager avec mes sœurs et mes frères comme tu le souhaites, Seigneur. Pour ta gloire, en Jésus notre roi. Amen. La course, vivre pour un but. Et si vous avez vu avec quel mot vraiment plein de signification, plein de sens, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de la ville, aux chrétiens de Philippe, à qui il adresse sa lettre. Et il parle de tout son cœur parce que la croix est le centre de notre vocation. Aujourd'hui, nous aimons entendre des messages, des prédications, nous écoutons tout et n'importe quoi, nous avons le droit d'entendre, d'écouter ce que nous voulons. Mais qu'est-ce qui nous sauve et pourquoi Dieu nous a placés dans l'Église? Pourquoi nous avons cette espérance? Un homme du nom de Cyprien était un archevêque, il était un évêque de la ville de Carthage. Nous sommes en Afrique du Nord. Et cet homme a été un des pères de l'Église qui a vraiment contribué au développement de la foi chrétienne telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est-à-dire la doctrine chrétienne. Cyprien fait partie des hommes qui ont marqué l'histoire du christianisme. Et donc, il a été exécuté lors de la persécution que Valérien, un des empereurs romains, avait organisée contre les chrétiens. Et cet homme dit ceci lorsqu'il s'est converti. Il s'adresse à son ami en lui écrivant ces quelques mots dans une lettre et lui dit ceci: « Ce monde est mauvais, Donatus, incroyablement mauvais. Mais j'y ai découvert des gens paisibles et saints qui ont appris un grand secret. Ils ont trouvé une joie qui est 1000 fois supérieure
à tous les plaisirs d'une vie de péché. Ils sont méprisés et persécutés, mais cela ne les décourage pas. Ces gens, Donatus, ce sont les chrétiens et désormais, j'en fais partie. Il en fait partie avec fierté parce qu'il a compris le sens de notre appel. La croix est au centre de notre vocation. Amen. Il n'y a pas de course chrétienne sans le passage par la croix. Nous préférons des chemins détournés, nous aimons des voies, des raccourcis. Les raccourcis sont très intéressants pour les uns et les autres. Mais voyez-vous, mes frères et sœurs, aucun raccourci ne peut nous aider à grandir significativement dans la foi. Raison pour laquelle vous avez des gens qui, un coup ça va, un coup ça ne va pas. À un moment, ils sont motivés, attachés. Après, ils se relâchent. Bien sûr qu'on pourra toujours expliquer que ainsi va la vie. Mais je pense que Dieu nous appelle au progrès dans la foi. Amen. Nous sommes appelés pour des progrès et des progrès qui sont évidents. Tel est vraiment notre phare, le thème de cette année. Nous voulons faire des progrès avec Dieu. Ce message, j'aimerais le partager en deux temps. Et premièrement, aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur le premier point, parce qu'il y a 3 points que nous verrons à travers cette prédication, cet enseignement. Vous savez, lorsqu'on parle de la course, il n'y a pas de course sans un point de départ. Quand les gens font le marathon, il y a une ligne de départ. Et puis vous avez la ligne d'arrivée. Et entre les 2 lignes, il y a tout un parcours, tout un circuit, tout un itinéraire qui est tracé. Et vous ne pouvez pas, en respectant les règles, essayer de vous créer votre propre itinéraire. Si vous ne suivez pas les règles, vous risquez d'être disqualifié. Il en est de même de notre course avec Jésus. Beaucoup de personnes ont commencé à marcher avec le Seigneur, mais n'ayant pas respecté un circuit que Dieu a tracé, le résultat, c'est qu'ils ont été hors jeu. C'est pour cela que nous qui sommes là, qui entendons la parole, qui venons auprès du Seigneur, qui sommes dans l'Église, il est important pour nous, pour notre salut, de respecter le circuit que Dieu a tracé pour nous. Amen. Et le point de départ, c'est la croix. Le point d'arrivée, c'est la gloire. Il n'y a pas de croix sans gloire. La gloire nous attend. Quand je parle de la gloire, je ne la réduis pas forcément aux acquisitions matérielles ou aux choses que nous pourrons obtenir ici sur terre. La gloire, c'est la finalité de notre appel et je pense que Dieu, justement, nous a réservé la gloire un jour avec lui. Amen. Et entre les 2 points, il y a le circuit qui est au fait la persévérance, l'endurance, la continuité, le combat, le chemin que nous devons, les efforts que nous devons conjuguer pour arriver là où le Seigneur nous attend. Premier point, la croix est notre point de départ. Et quand on parle de la croix n'est pas un parti de plaisir. La croix évoque la souffrance, évoque la douleur, évoque le sacrifice. Quand on voit la croix, on sent que nous sommes appelés au sacrifice. Et la souffrance, personne ne la désire. Tel que nous sommes là assis, je ne pense pas qu'il y ait des gens parmi nous qui affectionnent la souffrance. La souffrance, nous ne l'aimons pas parce qu'elle est tout simplement quelque chose qui nous met mal à l'aise et qui nous rappelle des conditions pour lesquelles nous n'avons pas été créés. Nous n'avons pas été créés pour souffrir. Nous avons été créés pour la relation de paix et de joie avec le Seigneur. Et j'aimerais vraiment insister sur cela parce que beaucoup des chrétiens considèrent Dieu comme injuste lorsqu'ils traversent par des moments difficiles et que volontairement, ils refusent de porter leur croix. Jésus a dit, lorsque vous prenez votre livre, votre évangile, l'évangile de Marc, nous allons lire dans Marc, chapitre 8, verset 34, pour montrer qu'au fait, la croix reste et restera toujours le point de départ de notre foi. Il n'y a pas de foi biblique, il n'y a pas de foi chrétienne mature sans le passage par la croix. La croix est le point de départ. Marc nous dit ceci au chapitre 8, versets 34 à 38. «
Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait-il un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et on le voit que la croix est le point de départ, qu'il se charge de sa croix. Un pasteur du nom de Joseph Parker était pasteur à Londres, dans le temple de la cité, dans les années 1874 et 1902. Cet homme va avouer à la fin, après que Dieu l'ait fait passer par un chemin difficile, il va dire, à l'âge de 68 ans, qu'il a frôlé vraiment le fait d'abandonner sa foi pour un choix qui est différent. Et Joseph Parker dit ceci lorsque, dans une lettre, dans son autobiographie, dans un livre qu'il a écrit sur lui-même, il dit ceci: « Dans cette heure sombre, j'ai presque été séduit par l'athéisme. » L'athéisme, c'est cette croyance selon laquelle Dieu n'existe pas. « Car Dieu faisait la sourde oreille à mes prières, dit-il, et Dieu opposait le mépris à mes supplications. Si j'avais rencontré un chien plongé dans une agonie semblable à la mienne, j'en aurais éprouvé de la pitié et j'aurais secouru cette pauvre bête. Mais Dieu, lui, crachait sur moi et me repoussait comme un être répugnant dans un désert immense, dans la nuit la plus sombre. » Un homme qui parle comme ça parce qu'il venait de perdre sa femme. Et quand il a perdu sa femme, il a également perdu sa foi. Il a essayé de faire un effort pour rester chrétien, mais c'était un moment complètement sombre. Quelque chose, cependant, va l'aider à rester accroché à Dieu. C'est le fait de comprendre que la croix reste le point central. Je sais que nous sommes dans l'Église. Je sais que nous venons à Dieu. On nous a raconté plusieurs procédés pour devenir chrétien, mais laissez-moi vous dire qu'il n'existe pas d'autre moyen possible pour être chrétien que le passage par la croix. La croix est le centre. Et la croix est indispensable. La croix est notre passage obligé. Si vous arrivez à comprendre que Dieu t'appelle, Dieu nous appelle au renoncement, alors nous serons prêts à accepter les choses que le Seigneur permet d'arriver dans notre vie. 2 points essentiellement, lorsque je parle de la croix comme un point de départ, la première chose, c'est que la croix appartient à celui qui est radical. Si vous n'êtes pas radical, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis du péché, la croix n'a aucun sens pour vous. Raison pour laquelle, vous voyez, les églises se remplir, les endroits se peupler des gens, et aussitôt, ça peut se dégonfler de la même manière que ça s'est rempli. Parce qu'au fait, la plupart viennent voir peut-être une bonne ambiance, un bel endroit, peut-être suivre une bonne parole, mais cette parole n'a aucun effet sur leur propre vie de tous les jours. Être disciple, c'est comprendre et accepter cet appel à la radicalité. Quand je parle du fait d'être radical, ce n'est pas le fait d'être intégriste. Dieu ne fabrique pas des intégristes. Dieu ne fabrique pas des fanatiques. Par contre, Dieu ou la foi, notre engagement doit être un engagement radical. On ne peut pas être pied dedans, pied dehors et attendre le royaume de Dieu. Il y a un choix à faire. Il y a une position à prendre. Il y a une décision à prendre parce que c'est très important. Et donc, la croix de Golgotha est le point de départ non négociable si quelqu'un veut être disciple. Vous voyez, Jésus arrive ici, il dit, si quelqu'un
veut être mon disciple, il ne l'impose pas parce qu'il ne faut pas l'imposer justement. Et il ne le souhaite pas à tout le monde. Il présente la fiche de poste. Si tu veux être disciple, regarde comment ça va se passer. Moi, je plains les chrétiens qui ont leur propre conception d'être chrétien. Pour moi. Ce n'est pas pour toi, pour Jésus, pour la Bible. C'est quoi être disciple? Alléluia. C'est très important, mes frères et sœurs. Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, c'est lui qui montre les critères pour accéder à cette vie du disciple-là, de la marche après lui. Il ne faut jamais forcer quelqu'un. Ici, il est question de celui qui a été appelé et qui a été en même temps choisi. Si je choisis, c'est parce que j'ai été appelé. Vous voyez, il y a cette dimension qu'il faut intégrer. Ne forcez pas quelqu'un, n'obligez personne à être disciple de Jésus-Christ. Jésus lui-même ne l'oblige pas. Il dit si quelqu'un veut. On peut toujours souhaiter à la place de quelqu'un, mais c'est notre souhait. On peut toujours avoir des projections, mais ce sont nos projections. C'est Dieu qui connaît. Si quelqu'un veut être mon disciple. Pas d'obligation. Il ne faut pas l'obliger à quelqu'un parce que c'est un engagement personnel. La croix est radicale, je l'ai dit, parce qu'elle n'est pas compatible avec autre chose. Surtout pas compatible avec ce monde, le monde dans lequel nous vivons. Un monde de désobéissance, de péché. Nous vivons dans toute espèce de péché et nous voulons attendre la gloire, la manifestation de la gloire de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il le moissonne aussi. Et la croix nous appelle à cette vie radicale. La radicalité ici, ce n'est pas le fait de pointer du doigt à l'autre. La radicalité, c'est par rapport à nous-mêmes, par rapport au péché. Parce que le péché, c'est contre Dieu et contre nous-mêmes. Où est-ce que nous en sommes avec Dieu? Quelle est l'identité de la croix que nous portons? J'aimerais simplement rappeler que la croix est un appel radical. Un homme, un prédicateur et théologien allemand du nom de Dietrich Bonhoeffer était un serviteur de Dieu remarquable. Cet homme a marqué l'histoire du protestantisme, que ce soit au niveau européen ou au niveau mondial. Dietrich a été exécuté dans le camp de concentration de Flossenbürg le 9 avril 1945. Pourquoi a-t-il été exécuté dans un camp de concentration? C'est parce qu'il a voulu rester fidèle à Dieu. Cet homme a dénoncé les dérives antisémites du régime nazi. Et on l'a invité à adapter son discours, à se calmer, mais il a refusé. Parce que lorsque vous êtes prédicateur de la bonne nouvelle, vous restez fidèle par rapport à vos convictions, par rapport à vous-même. Ici, il n'est pas question d'aller faire du mal aux gens. Ici, il est question d'être honnête avec ce que l'on croit, être juste par rapport à soi-même. Et Dietrich va dire ceci. En fait, je le cite pour expliquer ce qu'est le fait de renoncer à soi-même. Il dit, renoncer à soi-même, c'est ne connaître que le Christ. Autrement dit, je ne peux pas porter ma croix si je ne me suis pas oublié. Alléluia. Il est là le problème. Il n'y a pas de croix si le je, le moi est trop fort, si ma volonté est plus forte que celle de Dieu, si mes choix sont contraires au choix de Dieu. Ne connaître que Christ seul, dit Dietrich, ne plus se voir soi-même, c'est ça qui est difficile. Mais lui seul qui nous précède, ne plus regarder non plus au chemin trop pénible pour nous. Encore une fois, le renoncement à soi-même s'exprime par cette parole, marche devant, tiens-toi fermement à lui, au Seigneur. Vous voyez, cet évangile-là ne plaît pas aux gens. C'est un évangile qui travaille sur nous et non sur les autres. Souvent, nous aimons travailler sur les autres, mais c'est un combat perdu. Le problème, il est souvent de notre côté. Amen. Et donc,
Parce qu'en fait, pour faire des progrès qui sont évidents sur le plan spirituel, nous devons savoir que la foi radicale est le point de départ. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de négociation possible. La question, c'est vraiment de saisir, de porter sa croix. Et la raison, il y a une raison. Lorsque l'apôtre Paul met ces choses qui étaient pour moi, lorsque l'apôtre Paul dit que ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées. C'est Paul qui le regarde. Il y a une démarche de la part de Paul. Je les ai regardés comme une perte. Quelque chose qui était des gains, des prestiges réservés à la fonction et à ce qu'il pouvait revendiquer, Paul va le regarder comme une perte. Souvent, nous ne sommes pas prêts à renoncer à nos droits. Moi, c'est comme ça. Pour moi, de mon point de vue, on nous a formatés comme ça. À l'école, c'est aussi ça. L'affirmation du soi, c'est bien. Mais le je est parfois, et je ne dis pas parfois, mais souvent, contraire à la croix. Parce que la croix, justement, questionne le je, questionne le moi et le remet en question. C'est très important. Et même je regarde toute chose comme une perte. Ce n'est pas que Paul était dans une dépression spirituelle. Ce n'est pas que Paul était victime d'une manipulation de quelqu'un qui savait bien parler. Ce n'est pas que Paul tombe dans une mauvaise lecture du texte biblique. Il dit la raison, il donne la raison à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Autrement dit, Christ est plus excellent que tout ce que le monde m'offre, me propose. Qui croit que Christ est son excellence ici? Christ est plus excellent. Il y a une raison pour Paul de considérer tout cela, tout ce qui était avantageux comme une perte. J'ai trouvé mieux. J'ai trouvé Jésus. Il vaut plus que tout ce que vous me proposez. Il vaut plus que la jouissance du péché. Il vaut plus que les plaisirs de ce monde. Il vaut plus que tout. Lorsque Moïse est appelé à suivre Israël, Moïse va faire un choix radical qui n'appartient pas à n'importe qui. Moïse qui avait tous les prestiges de régner en Égypte, l'Épître aux Hébreux nous dit, Moïse a considéré comme un sujet de gloire l'opprobre, la honte de faire partie de ces Hébreux. Ce n'étaient pas des gens que l'on convoitait, c'était des esclaves. Moïse fait son choix, quitte le palais pour des tentes dans le désert. Quitte le prestige pour une aventure dont on ne sait pas trop l'issue. Parce qu'il y aurait eu une apparition. Je parle d'un point de vue d'un non-croyant. Mais Moïse va laisser l'évidence physique pour la promesse. Les amis, c'est ça. Ça s'appelle connaître pourquoi on agit. Ce n'est pas une simple déprime. Ce n'est pas que les choses ne marchent pas, alors j'essaye ceci. Non. Moïse, en connaissance de cause, il a laissé de côté ce qui était. Et Paul dit, à cause de l'excellence de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel, c'est pour Jésus qu'il a renoncé. Pour lequel j'ai renoncé à tout. À cause de Jésus, Paul renonce à tout. La raison, c'est quoi? Il dit, il regarde ce qui était comme des gains, il le regarde comme une perte afin de gagner Christ. Autrement dit, vous ne pouvez pas gagner Christ avec les mains chargées de tout ce qui est coupable. Alléluia. Frères et sœurs, luttons contre une idée de foi qui est culturelle. Rentrons dans une foi qui est relationnelle. C'est très important parce qu'on peut devenir religieux dans une église. Il dit, j'ai fait ça, et ça, je rejetais toutes ces choses, je veux gagner Christ. C'est comme un enfant qui a les mains chargées et voit la maman devant lui, vient prendre des bonbons, vient prendre, tiens, il y a un chocolat. Il jette tout ce qu'il a d'encombrant, il court vers la maman pour prendre
le cadeau, le chocolat, le bonbon que la maman veut lui donner. Si ses mains sont chargées, vous lui direz, écoute, jette d'abord tout ceci et je te donne. Sortons d'une vie de péché. Reprenons notre croix. C'est ça notre appel. Il n'y a pas de disciple-là sans ce parcours. Et Paul dit, il va dire aux Romains chapitre 8, versets 38 à 39, il explique que le disciple est celui qui accepte de porter sa croix pour la simple raison parce qu'il aime Jésus. En fait, si la croix, le disciple accepte de porter sa croix, c'est par amour pour le Seigneur. Romains 8 nous dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai l'assurance, il dit. Et le verbe grec ici, c'est « je suis persuadé ». Conjugué sous une autre forme, le même verbe parle « je suis tranquillisé ». Vous savez, notre foi nous tranquillise. Je ne suis plus agité. Je suis tranquillisé. J'ai la foi. Le mot assurance peut être rendu par avoir la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est être tranquille, être persuadé que l'amour, la passion de Christ, ce que Christ a fait, ce que Christ représente pour moi, il est le plus beau cadeau que Dieu puisse m'offrir dans cette existence. Pour moi, Jésus est tout. Jésus est tout. Parce que Jésus ne passe pas. Or, les choses de ce monde passent. Et si vous vous observez vous-même bien, vous passez aussi. Moi y compris, nous passons. Mais Christ reste la norme. Il est là de toute éternité. Deuxième chose, et c'est par là que je vais terminer, la croix est prête. Elle n'attend qu'à être portée. La croix est prête. Alors, je sais que c'est nous qui trouvons des excuses, des explications, des échappatoires. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Elle est là, la croix. Elle n'attend que le disciple qui accepte de la porter. Elle se tient devant nous. Elle est le symbole de notre foi. Elle est le symbole de notre espérance. Elle est le symbole de notre appel. La croix est là. Chacun a sa croix. Alléluia. Chacun a sa croix. La mienne n'est peut-être pas peut-être, la mienne n'est pas celle de Jean-Fils. Celle de Jean-Fils n'est pas la mienne. Mais ça reste la croix. Chacun a sa croix. Porte ta croix. Arrête de regarder sur celle des autres. Et Jésus n'a pas dit qu'il porte la croix de l'autre. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez votre Bible avec vous quand même. Jésus ne dit pas, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte la croix de l'autre. Il porte sa croix. Autrement dit, jamais tu ne pourras porter la croix d'un autre. Elle n'est pas à la mesure de ta grâce. Vous savez, lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous confie la foi, en fait, nous appelle à lui, voilà le mot. Il y a une mesure, Paul le dira, selon la mesure de grâce qui a été accordée à chacun. Ma mesure de grâce n'est pas la tienne n'est pas la mienne n'est pas celle de l'autre. Et souvent, la distraction, c'est quoi? La distraction, c'est que je néglige la mesure de grâce qui m'a été faite. Je commence à concentrer toute mon énergie sur la mesure de grâce de quelqu'un d'autre. Et c'est un faux calcul. C'est une distraction diabolique, démoniaque, dont le but est de te détourner du droit chemin. Porte ta croix. Elle est ta gloire. Elle est à la mesure de notre appel. Elle est prête, elle est là.
Elle n'attend qu'à ce qu'on puisse la porter. Et Paul dira dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix, c'est le signe de victoire. La croix, c'est notre appel. Il faut la porter, sa croix. Il faut la porter. Elle est à la mesure de chacun. Il y a d'autres à qui Dieu appelle au sacrifice de martyr. Pas le martyr qui... Non, le martyr parce que je suis martyr du fait que ma foi dérange et on me punit pour ma foi. Vous voyez le sens de martyr? Le martyr, ce n'est pas celui qui fait le mal. Dieu n'est pas auteur du mal. Dieu est auteur de la vie. Et c'est ça être martyr. Il y en a, comme Cyprien, on l'a exécuté parce qu'il a gardé sa foi. C'est ça être martyr. Et parce qu'il a gardé sa foi, conséquence, on le tue, et il est resté fidèle. Mais tous, nous ne sommes pas appelés à être des martyrs. Parce que la parole de Dieu nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. 1 Corinthiens 10, 13. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Qu'est-ce que je veux dire? Quand Dieu nous appelle, lorsque Dieu autorise certaines choses dans notre vie, c'est parce que Dieu estime dans sa souveraineté que nous avons les forces, les moyens de vaincre ces choses. Si Dieu sait qu'il est plus fort que moi, il ne le permettra pas que cela m'arrive. Parce que Dieu connaît le degré de ma foi. J'aimerais te dire, peut-être que toi, tu es dans une situation extrêmement difficile et que tu tombes dans ce mauvais péché, dans ce piège de la comparaison. Pourquoi moi comme ça et pourquoi pas lui? Les autres sont bien. Le Dieu que tu aimes, le Dieu que tu sers, le Dieu à qui tu appartiens, s'il le permet, c'est parce qu'il sait que tu peux supporter. Parce qu'il sait que la mesure de cette croix, tu peux la porter. S'il en était autrement, il ne le permettrait pas. À toi donc de revenir dans la présence du Seigneur, de chercher la direction de Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, oui, donne-moi les forces de porter ma croix. Lorsque Jésus, dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur arrive, il est là devant la possibilité de changer le plan. Et non seulement les autorités romaines vont le lui faire savoir, Pilate lui dit, écoute, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Parle un peu sur toi. Défends-toi. Tu ne sais pas que j'ai les moyens de te donner la vie sauve. Jésus l'arrête tout de suite. Parce que la tentation était quand même grande. Si Jésus avait laissé tomber le projet, c'est notre salut qui n'aurait pas été abouti. Mais Jésus va l'arrêter. Frères et sœurs, j'aimerais simplement vous dire que si Dieu permet que la croix soit là, ne faisons pas... Notre Seigneur nous a laissé un exemple. Père, c'est très difficile, mais que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse. Porte ta croix. Passe par la croix. Et cette croix t'appelle à te détacher, à faire un travail important. Il faut se détacher de toutes les attaches de ce monde. Le péché sous toutes ses formes. Cette vie de... Tu te moques de Dieu, or on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il le moissonne également. Être chrétien, être église, c'est craindre Dieu. La crainte de Dieu dans notre vie. La crainte de Dieu dans notre corps. La crainte de Dieu dans notre âme. Pour que Dieu ne devienne pas celui-là de qui l'on se permette tout et n'importe quoi.
Notre Dieu est un feu dévorant. Ce matin, la croix est là, simplement porte-la et marche à la suite du Seigneur. Autre point, la croix n'est pas un aboutissement d'une vie pieuse. Vous savez, parfois, je porte ma croix parce que c'est la sainteté. Non, ce n'est pas ça. La croix, c'est un plaisir. Un plaisir du disciple qui a compris. Même si c'est douloureux, mais c'est ce plaisir qui est réservé aux disciples. Et vous avez vu, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Point de départ. Qu'il porte sa croix. Deuxième élément. Et qu'il devienne mon disciple. Ça ne peut pas se passer différemment. Il faut renoncer à soi-même parce que souvent le problème, c'est nous. Nous sommes des champions à trouver le coupable chez l'autre. C'est l'autre qui est la source du problème. Non, le problème, c'est nous. Paul dit, je traite durement mon corps. Je ne traite pas durement le corps de quelqu'un d'autre. C'est moi le problème. Être radical, c'est vis-à-vis de moi. Celui qui pêche, c'est moi qui pêche. Ce n'est pas l'autre. C'est aussi simple que cela, mais c'est ça notre espérance, c'est ça notre force. Puisse Dieu nous accorder sa grâce. Amen. Seigneur, merci. Je prie pour ton Église, je recommande tes enfants à ta grâce. Aide-nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous mélangeons tout et n'importe quoi. Et le résultat est que, Seigneur, ta crainte disparaît de nos rassemblements, de nos communautés. Nous sommes devenus, Seigneur, nous sommes rentrés dans le moule de ce monde. Nous sommes lissés par les mentalités, les façons de faire de ce monde. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être radicaux vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis du péché. Parce que le problème, ce n'est pas l'autre notre problème. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est le péché en nous. Et nous voulons travailler là-dessus pour que tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons soit vraiment à la gloire de ton nom. Bénis l'Église. Seigneur, nous voulons être des disciples, des vrais, qui marchons à ta suite. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Amen.